Bonjour YouTube, comment ça va? Bienvenue une nouvelle fois dans ma chaîne, je suis Angel et bienvenue dans cette série de vidéos avant mon quart de siècle. Donc aujourd'hui, comme vidéo, je vous ai préparé une petite vidéo thématique mais en même temps un petit face cam et aussi une petite sortie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de vivre seule à Paris. Moi personnellement, ça a été un petit peu compliqué. Je sais que pour certaines personnes ça peut paraître fantastique et en même temps terrifiant. Pour moi ça a été le cas. Au début ça a été vraiment terrifiant. J'avais pas forcément très envie, mais les circonstances ont fait que j'ai emménagé ici. Je suis pas à Paris même, je suis surtout sur les banlieues. Personnellement ça a été en plusieurs phases. Donc les 2 premières années c'était un petit peu compliqué, un petit peu c'était horrible, traumatisant, mais il y a eu quand même des moments où c'était plaisant. Et là, on va dire que ces derniers temps et la dernière année, ça s'est mieux passé. Donc je suis très contente de cette évolution quand même ici. Mais bon, ça c'est une histoire qu'on parlera sûrement dans une autre vidéo et que j'approfondirai et je vous dirai, je vous raconterai vraiment ce qui s'est passé ici et comment j'ai atterri ici. Aujourd'hui, on va plutôt parler du fait de vivre seul, mais surtout le fait de faire des activités seul. Ne m'en voulez pas si je regarde ici, c'est parce que j'ai une trame pour pas perdre le fil, encore une fois. Donc faire des activités seule, ça peut être fascinant, en même temps effrayant et peut-être pour certaines personnes ça peut être très gênant, mais je vous rassure, loin de tout ça, c'est justement une expérience fantastique, je trouve. Le fait de sortir seul, ça a beaucoup de bienfaits. Déjà, tu n'es pas dépendant d'autrui. Tu peux y aller quand tu veux, voilà, au moment où tu veux. Et c'est vraiment un moment pour soi, que tu te consacres à toi, où tu ne prends pas la tête. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un mode de vie que j'ai adopté. J'ai vraiment appris à aimer ma propre personne, ma propre compagnie, vous voyez. Pendant cette évolution durant les années passées à Paris. C'est ce que j'ai plus appris en tout cas. Je ne me limite plus maintenant à devoir attendre quelqu'un ou devoir dépendre de quelqu'un pour faire telle chose ou aller quelque part. C'est vraiment un truc, on pourrait dire, d'adulte, mais pas vraiment. C'est vraiment propre à certaines personnes. J'ai pas forcément été directement lâchée comme ça, on va dire, mais j'ai eu un environnement où j'avais toujours quelqu'un avec moi. On ne me laissait pas forcément sortir toute seule, donc ça aurait pu être difficile, mais j'ai toujours aimé ou voulu être seule, on va dire. Enfin, vivre seule, déjà, c'est un truc que j'avais toujours voulu expérimenter, sachant que j'ai passé 22 ans chez mes parents, donc ça a été quand même très long. J'ai toujours été accompagnée, j'ai toujours eu un environnement propice à avoir beaucoup de monde autour de moi. Donc être seule quand même, ça m'a fait vraiment un choc au début. J'ai pas vraiment vécu ça de manière très facile. J'entame ma 2e année où je vis toute seule, et je trouve que maintenant j'ai eu un rythme tout à fait correct, j'apprécie vraiment le fait de vivre seule. Et maintenant j'ai comme un motto, vous savez, c'est comme un dicton, ou je sais pas comment le dire, plutôt une phrase qui décrirait cette situation, ça serait pour moi c'est "Together are the best, but myself is enough". Donc en traduction ça serait plutôt en somme c'est le mieux, mais être seule ça me suffit, enfin pour moi. Enfin, ça serait ça, c'est ce que j'essaye de dire en tout cas. Moi, pour mon cas, je suis surtout avec mon copain, la plupart du temps. Sinon, c'est vraiment avec mes proches, mais la plupart du temps, je passe vraiment plus de temps avec mon copain. Et c'est la seule fréquentation qui est régulière, on va dire. Je le vois à peu près tous les week-ends, enfin pas à peu près tous les week-ends plutôt, et ça me suffit amplement. Donc après, il y a certaines personnes qui préfèrent être entourées de personnes, mais pour moi, c'est pas mon cas. Mais ça s'apprend aussi. Dans mon cas, quand j'étais chez mes parents, le souci c'est qu'il y avait des activités que je pouvais pas forcément faire. Enfin, je pouvais, mais on va dire que j'ai toujours été timide, même avec ma famille. Donc, les activités comme chanter, danser, enfin tout ce qui est musique, tout ce qui pourrait déranger, on va dire, je le faisais pas trop parce que j'avais un petit peu honte, vous voyez. J'aime pas trop exposer ce que j'aime faire. J'aime pas trop exposer mes pensées parce que j'ai du mal à mettre les mots et les phrases sur ce que j'ai envie de dire et sur ce que je pense. Donc c'était un petit peu compliqué, surtout que mes parents eux parlent philippin. Donc c'est juste que du coup dans ma tête ça s'en mêlait un petit peu les pinceaux et j'ai pas forcément eu une avancée dans la vie normale, vous voyez. Mais ça fera aussi l'objet
d'une autre vidéo. En tout cas, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les activités seules. Donc pour ça, je vous ai emmené avec moi pour visiter un château. Donc ça m'est pas venu comme ça d'un coup, hein. Mais c'est vrai que j'avais déjà envie de visiter des monuments ou des musées ou ce genre de trucs d'histoire ou de culture. Le souci, c'est qu'avant, je devais tout le temps attendre quelqu'un pour qu'il puisse venir avec moi. Mais récemment, j'ai apprécié le faire seul. Déjà, les points positifs de le faire seul, c'est que déjà, tu y vas quand tu veux, le jour où tu veux. Et aussi, niveau visite, tu vas à ton rythme. Donc, c'est déjà un gros plus parce qu'au moins, tu te limites pas à devoir aussi parler à ta partenaire. Parce qu'en général, quand t'es deux, tu échanges. Alors que quand t'es seul, t'es plus focus sur ce que tu vois et ce que tu apprends. Je trouve ça vraiment très immersif et même mieux. Mais c'est vrai que le faire avec quelqu'un, ça permet au moins d'avoir des souvenirs ancrés ensemble. Donc c'est bien aussi. Je sais que je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'avais vraiment envie de vous partager le fait de faire des activités seules parce que c'est pas la première fois que je parle de ça, en tout cas dans mon entourage. J'en ai déjà parlé à certaines amies qui n'osent pas forcément sortir seules. Et je trouve ça vraiment dommage parce que en soi, c'est pas gênant, hein. C'est même, vigorant de le faire seul et ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même et aussi de se foutre du regard des gens. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire deux choses parce qu'ils ont peur des regards des gens. Mais vraiment, si vous commencez à faire ça, vous passez un cap. Surtout que, après là, c'est pas très grand, c'est pas comme si je faisais un voyage tout seul. Même si j'aimerais, ce serait l'un de mes objectifs si je pouvais. J'aimerais bien voyager seule dans un pays étranger ou pas. Pas mal quand même comme expérience. En tout cas, du coup, là récemment, j'ai visité un château. Donc c'était le château de Fontainebleau. L'expérience a été vraiment incroyable. Les circonstances ont fait que j'ai eu vraiment un paysage pas anodin. C'était pendant la période où il faisait froid. Il pleuvait pas non plus, mais il y avait beaucoup de brouillard. Ça faisait vraiment un vibe... un vibe de château hanté, mais c'était vraiment impressionnant. Je pense que s'il y avait eu le ciel bleu, ça aurait été différent, mais en tout cas, normalement, j'avais calculé pour que ça fasse ciel bleu, mais la météo change tout le temps, donc ce jour-là, il a fait foggy, il y a eu beaucoup de brouillard, mais il n'a pas plu, heureusement. Il y a eu quelques gouttes, du coup, qui s'est transformé en neige étant donné qu'il faisait froid. C'était pas dérangeant en soi. Le seul souci, c'est que je transportais un gros sac avec moi, avec plein de choses dedans. J'avais pas forcément besoin, mais pour filmer, c'était nécessaire. Et c'était un petit peu lourd. Donc toute la journée, se trimballer ça, c'est un petit peu lourd. Mais j'ai quand même pu profiter de la visite. Du coup, j'avais fait ça. J'avais pris mes billets sur Internet. Ça m'a fait en tout 15 €. C'était un pack. C'était un pack découverte. Il y avait 3 visites. Donc chaque visite coûtait 5 €. Sachant que pour aller à Fontainebleau, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ces visites-là. Vous n'êtes pas du tout obligé de payer parce que c'est gratuit déjà de 1. Vous pouvez rentrer gratuitement. Il y a aussi des exhibitions ou des visites gratuites dedans. J'avais vraiment envie de voir, de comprendre, d'apprendre ce qu'on pouvait apprendre sur ce château. Donc j'ai pris ça, c'est pas découverte, et j'ai pris avec ça, c'était 3 visites guidées et il y avait du coup un guide. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait vraiment avec un guide qui parle pendant toute la visite, mais j'avais déjà fait avec les écouteurs, mais c'est encore autre chose, vous voyez. Là, vous vous sentez vraiment dans l'histoire, vous êtes dans l'histoire là, parce qu'il vous raconte l'histoire de chaque pièce, déjà de 1, et des petites anecdotes que vous n'aurez pas forcément eues si vous aviez fait la visite juste en regardant avec vos yeux ou en lisant les pancartes. Mais c'était vraiment enrichissant niveau culturel, c'était apaisant aussi. Et c'était vraiment impressionnant de voir à quel point l'homme a pu bâtir ça, l'homme a pu vivre dans ce genre de maison. Il y a eu une époque, des gens ont habité dedans, c'est ça qui est impressionnant, étant donné que ça a l'air pas du tout réel. Ça a l'air vraiment venu d'un autre monde. Pour moi, c'est vraiment incroyable. Les décorations, les détails, les pièces. Chaque pièce a une utilité, chaque pièce est décorée d'une façon, chaque pièce a son histoire. J'ai pas les mots. C'était vraiment, vraiment trop bien. C'était incroyable, c'était fantastique, c'était trop beau. Il faut vraiment que vous y allez. Même si vous y allez pas seul, hein. Il faut vraiment que vous le faites au moins une fois dans votre vie. Et même, je pense qu'une journée ne suffit pas parce que j'ai fait ces 3 visites. Je n'ai pas pu visiter tout le domaine, c'est très 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 dommage, mais ça ne veut pas dire que je n'irai jamais une deuxième fois. Je
pense que j'irai cette fois-ci avec mon copain et sa famille peut-être, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, le faire toute seule, ça a été vraiment une expérience très enrichissante que j'avais envie de vous partager. Je savais pas trop comment amener ça dans une vidéo parce que j'ai fait ça en manière vlog, mais j'ai pas forcément parlé. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça. Et j'ai pas du tout été déçue. En tout cas, j'avais fait ça au début pour moi, mais j'avais vraiment envie de vous le partager. Donc, c'est pour ça que je vous laisse ces petites vidéos, ce petit vlog. Je sais pas vraiment comment je vais tourner ça, mais j'espère que vous aimerez vraiment ce format, même si c'est un petit peu bizarre. Mais je fais de mon mieux en tout cas. J'ai beaucoup du mal à parler à la caméra à l'extérieur et j'ai pas forcément l'habitude de le mettre sur moi. Donc, en général, les plans sont vers le bas parce que je suis un petit peu gênée. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. J'améliorerai ça. C'est un de mes objectifs cette année aussi. Donc, en tout cas, c'était incroyable. N'hésitez pas à visiter ce château. Je vous le recommande à 1000%. C'est vraiment une expérience incroyable. J'ai que ce mot à la bouche parce que c'est vraiment incroyable. Ça n'a l'air pas réel. Vous avez l'impression d'avoir remonté le temps. Chaque pièce, chaque mur, chaque décoration, chaque morceau d'une pièce correspond à une histoire, correspond à une année, il y a plein de choses, il y a plein de détails comme ça que, enfin, même les historiens ne le savent pas, mais ça a beaucoup de valeur historique en tout cas. Donc, je suis contente d'avoir pu visiter ça. Encore une fois, je vous le recommande à 1000%. En tout cas, la vidéo s'achève ici. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez et le débat sur ce château. Est-ce que vous l'avez visité? Est-ce que vous voudrez le visiter? Dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos qui vont arriver là dans cette semaine parce que je poste une vidéo tous les jours, du lundi au vendredi à 19h jusqu'à la fin du mois pour fêter du coup l'arrivée de mes 25 ans parce que j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai toujours voulu faire étant donné que pas forcément eu l'occasion de le faire dans mes années avant. Donc là maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je réagisse et que je fasse en sorte de faire ce que j'ai toujours voulu faire parce que le temps, ça ne s'achète pas. Sur ce, j'espère que vous vous portez bien et je vous dis à la prochaine vidéo, donc sûrement demain. Et je vous fais des bisous. Bonne entrée. C'est bon, je suis enfin arrivée au château de la Fontainebleau. Il y a beaucoup de brouillard. Je me suis un petit peu perdue, mais bon, ça va. Regardez. C'est super beau. Je sais pas où je vais, mais je vais voir. C'est l'heure de manger, mais je ne sais pas où c'est. Qu'est-ce que c'est? Wow. C'est beau. Mon Dieu. En tout cas, la visite aujourd'hui, elle a été incroyable. C'est la première fois que je visite un château toute seule. C'est une expérience fabuleuse. C'est fantastique. C'est incroyable. Il est actuellement 13h14. J'ai une autre visite après. À 14h45 je crois. Faut que je me dépêche. Ah, à 14h30. Parce qu'il faut que je mange, que j'y aille. C'est parti. Faut que je regagne l'endroit où il y a les visites.
rentrer, on marche. Cours des adieux. En tout cas, voici l'entrée. Ça a été une super expérience aujourd'hui. Il s'agit juste de trouver le bus. Ce serait bien. Là-bas. Oh, c'était vraiment trop bien aujourd'hui. C'était incroyable. Fabuleux. Merveilleux. Sensationnel. Mon sac est lourd par contre. C'était trop bien. Franchement, j'aimerais trop revenir parce que j'ai pas pu faire les jardins. Et j'ai pas pu faire aussi les trucs gratuits en fait. J'ai vu vraiment vaguement un petit peu le lac. J'aurais bien voulu visiter les 2 autres parcs. J'en ai pris un pour rentrer. J'ai visité un parc sur 2. Enfin visiter non, je suis juste rentrée parce que c'est par là où je suis rentrée pour aller dedans. C'est si beau, c'est fou. C'est incroyable. Bon, let's go.